Avant de commencer, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme. Bon, elle n'est plus jeune, mais à l'époque, elle était. Elle a maintenant 55 ans, sauf erreur. Donc, c'est une jeune fille née de pasteur. Elle est grandie dans une famille où le père et la mère sont dans le ministère. Du coup, c'est une famille très aimante, etc. Elle a une sœur et puis elle était pom-pom girl dans sa ville. Et donc, elle faisait ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Puis, une fois, elle avait que 14 ans. Après un match, elle a été violée sur le sol du gymnase par un inconnu, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et du coup, elle se sentait tellement sale, tellement plus bien et tout, mais elle n'a dit à personne en fait. Elle a gardé ça pour elle et elle affichait toujours sur son visage son joli sourire, etc. Elle a porté cette façade pendant de longues années. Mais seulement en général, ce qu'on a en nous finit par sortir, par nos actions, par nos façons de faire. Et les gens nous traitent tel que, avec le reflet qu'on envoie. Du coup, elle est entrée dans une relation abusive avec un jeune de son école qui la fermait dans la voiture, il tapait sa tête sur le volant. Bref, il faisait toutes sortes de sévices. Elle n'avait même pas le courage de le quitter. Parce que c'était un peu pour elle, genre, je le mérite, quoi. Je ne vaux pas plus que ça. Elle quitte et puis elle continue. Elle finit néanmoins par quitter le gars au bout de 2 ans. Elle va à l'université. Dernière année d'université, elle tombe enceinte. Et quand elle découvre ça, elle a 3 semaines de grossesse. La fille du pasteur enceinte, elle avait envie de mourir. Elle s'est couchée, elle dit à Dieu, pardon, prends-moi. Là, je ne peux pas, je ne peux pas faire ça à mes parents et tout. Donc, finalement, sa colocataire lui dit, mais non, tu ne peux pas. Elle a dit à sa colocataire, parce qu'elle vivait au Texas, elle a dit à sa colocataire, je vais m'enfuir vers l'ouest. Sa colocataire lui a dit, mais tu connais qui est à l'ouest? Elle dit, personne. Elle dit, bah, t'as meilleur temps d'aller dire à tes parents ce qui se passe. Donc, elle n'a pas dit à ses parents, ses parents décident de célébrer son mariage, on célèbre le mariage. Elle dit qu'elle avait tellement honte à son mariage. Elle a emprunté la vieille robe de mariée de sa sœur qu'elle a portée ce jour-là et elle avait tellement honte. Et elle se marie et 3 semaines après, elle perd le bébé. Donc, sa vie, c'était vraiment la catastrophe. Puis, environ 11 ans après son mariage, donc elle passe les 11 prochaines années de sa vie à faire écrivain fantôme pour son père. Son père écrivait beaucoup de livres. Elle faisait écrivain fantôme pour son père, donc elle se levait le matin, elle se maquillait, elle se levait à la dernière minute, elle court, elle se maquille, elle entre dans sa voiture, elle chante jusqu'au travail. Elle travaille, elle chante en rentrant encore. Et puis elle arrive à la maison, elle regarde des séries télé pendant des heures et des heures. Puis un jour, il y a sa petite fille qui avait 5 ans à l'époque, qui la prenait pour un tel modèle et puis elle a regardé sa fille, elle s'est dit non mais en fait, ce n'est pas une saison de ma vie que je m'apprête à gâcher, en fait toute ma vie risque d'être un gâchis. Donc elle décide de se reprendre en main, elle va chez ses parents, elle prend des CD sur la foi, elle savait qu'elle avait besoin de foi. Elle se remet à écouter. Et là, elle écoute pendant 21 jours, puis 30. Et là, le Seigneur commence à se révéler gentiment à elle. Elle recommence à établir la relation avec le Seigneur. Et puis, la première instruction que Dieu lui donne, c'est « range ta maison ». On arrive à mon point. Donc, 2 choses pour dire le occuper aux soins domestiques. Quelqu'un pourrait me dire « Ah, mais maman Alvine, c'est pas très spirituel ton affaire et tout. » Mais c'est pas mon texte, on a lu dans la Bible, hein. Et il y a notre sœur qui est quelque part aux États-Unis à qui le Seigneur a dit, première instruction, c'était pas non, prie, lis ta Bible, fais ceci. Non, prie en langue, tout ça, non. C'était range ta maison. Jean 20, du verset 6 au verset 7. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes par terre, mais plié dans un lieu à part. Donc, voici Jésus qui ressuscite. Son corps glorifié, parce que eux, quand ils emballaient les morts, si vous vous rappelez de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concernait Lazare quand il a ressuscité? Déliez-le. En fait, on les emballait avec une bande pour tout le corps, mais il y avait une bande ou un linge spécifique pour la tête. Et ce qui se passe ici, c'est que quand Jésus est ressuscité, son corps glorifié sort des bandes. Lui, on ne l'a pas délié. C'est pour cela que les bandes se retrouvent à terre. Et
Maintenant, le linge qui est sur sa tête, qui est le symbole du respect de la dignité. Ce qui est symbole de respect de la dignité, Jésus a pris le temps, quand il était ressuscité, de plier et de poser avant que son corps glorifié parte. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est important pour Dieu. Il aurait pu aussi laisser tomber le linge, comme les bandes. Mais les bandes, le fait que ce soit tombé par terre, ça symbolisait simplement la victoire sur la mort. Amen. Mais tout ce qui était dignité, tout ce qui était gloire, il a pris le temps, il a plié le linge, il l'a posé à un endroit qui n'était pas par terre et après il est parti. Vous voyez l'ordre, à quel point c'est important pour Dieu. Il n'est pas un Dieu de désordre. Jésus nous a démontré dans sa résurrection et à quel point le désordre est associé à un environnement propice aux esprits méchants. Donc, nous voyons ici que ça ne relève pas d'un truc de la vie de tous les jours où voilà, il faut juste faire parce qu'il faut faire, il faut que ce soit propre. Non, c'est très spirituel. Amen. Et ça relève de notre responsabilité. Je réitère, je dis bien que ce n'est pas dit que c'est toi qui dois forcément prendre le balai, mais il serait bien que tu saches faire. Parce que pour faire, il faut savoir toi-même faire. Amen. Sinon, on va faire une manière qui ne sera pas correcte. Donc, toi, tu dois savoir minimum faire, mais ce n'est pas obligé que ce soit toi qui balaie, qui panose, qui fait tout ça. Non, ce n'est pas obligé. Mais que tu saches faire et que tu saches gérer tout ça. Ça, c'est ce qui est de notre responsabilité. Amen. Maintenant, pourquoi posséder ou avoir un environnement rangé, désencombré, propre? La première chose, c'est qu'on est bien dans un environnement comme ça. Amen. Tout simplement, on y est bien. Dans une maison qui est propre, qui est rangée, ou bien dans un environnement, ça peut même être ta voiture. Amen. Et une autre chose, c'est que en général, quand on arrive et qu'on trouve une maison propre qui est honorée, franchement, c'est la femme, on est d'accord. C'est la femme en général qui est honorée. Donc, c'est même notre marque, comme me dit ma belle-mère, c'est notre marque déposée. C'est ta propre marque qui dit que bon, ici, voilà comment je suis. Ça en dit long sur ta personne. Amen. D'ailleurs, c'est dit dans Proverbe 31, verset 27, elle veille sur la marche de sa maison et ne mange pas le pain de paresse. Comme on a vu précédemment, c'est un véritable vecteur de prospérité et de croissance. Un environnement comme ça, c'est un vrai vecteur de prospérité et de croissance. Luc 16 au verset 10 nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Je reviens sur l'histoire de notre chère sœur Terry. Elle s'appelle Terry, hein, la sœur. Ce qui se passe, c'est que quand le Seigneur lui dit « range ta maison », elle dit « je ne sais pas si Dieu, à quel point Dieu est intéressé par ça ». Le Seigneur lui répète, et elle est convaincue que le Seigneur lui dit « range ». Ce qu'elle fait simplement, c'est qu'elle consacre 20 minutes par jour. Elle prend un tiroir, elle range bien tout comme il faut. 20 minutes, dès que ces 20 minutes arrivent, elle arrête. Demain, elle prend un autre coin et tout. Et du coup, ça lui a pris 9 mois pour ranger sa maison. Non, après c'est une chose de ranger, après c'est une autre de maintenir rangé. Donc, ça lui a pris 9 mois pour désencombrer, enlever tout ce qui n'était pas utile ou abîmer simplement, parce que des fois il y a des trucs abîmés qu'on conserve là, les chaussures des enfants c'est déjà gâté, tu sais que personne ne va plus mettre, mais tu conserves quand même, je sais pas pourquoi, mais c'est-à-dire que c'est le genre de truc, c'est-à-dire il faut désencombrer ce genre de choses, donc ça lui a pris 9 mois. Au bout des 9 mois pile, 9 mois après qu'elle est désencombrée, on l'a promue au poste de PDG, de l'entreprise où elle travaillait, PDG. Elle s'est dit, mais en fait, qu'est-ce que le Seigneur était en train de lui apprendre? C'est le principe de Luc 16 au verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Parce qu'elle était en rangeant sa maison, elle était en train d'apprendre un certain nombre de choses. Amen. C'est pour ça que les femmes sont capables de faire beaucoup de choses. Parce que ce qu'on gère comme ça, les plannings, les activités, machin, en fait, tu développes des compétences. Et donc, elle, ce qui se passe dans cet exemple de cette femme, c'est qu'elle a pris le temps de créer un système où ça marche, où et tout. Et quand sa maison était bien rangée, en fait, ce que moi j'ai compris, c'est qu'elle a appris des principes de vie qu'elle a sûrement dû appliquer au travail et qui lui ont valu une promotion. Amen. Donc, en général, quand tu essaies de ranger une partie de ta vie, là, on parle de maison, mais si tu crées un environnement propice, si tu commences à mettre de l'ordre dans une partie de ta vie, en général, ça se répercute sur les autres. Amen. Hein? On va le témoignage que notre sœur nous a donné ici dimanche, où elle a simplement décidé d'aligner son cœur sur la volonté de Dieu et ça se répercute. Amen.